Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Le succès, c'est d'avoir ce que vous désirez. Le bonheur, c'est d'aimer ce que vous avez. Je commence avec cette pensée de Jackson Brown, chers téléspectateurs et internautes, pour vous dire combien je vous aime et que c'est un plaisir pour nous chaque semaine de vous apporter une nouvelle édition de M'as-tu vu? L'émission de cette semaine rentre chez vous avec beaucoup de gaieté, beaucoup de chaleur. Mais juste avant, prenons une courte pause. Vous avez un très bon CV. Et nous sommes très intéressés par votre candidature. Maintenant, si vous nous parliez un peu de vous. À vrai dire, comme vous le savez déjà, je suis Nathalie Laguerre. Quelqu'un à ne pas rater. Courageuse, spacieuse, laborieuse. Je suis une femme de caractère. Oui, mais mademoiselle... Attends. 1. J'ai beaucoup d'études. 2. Je connais mon métier. 4. Il n'y a pas deux comme moi. À vous maintenant. Et vous avez beaucoup étudié en plus. Vous devez être très doué. Mais non, je ne suis pas douée moi. Pas du tout. Qui vous a raconté ça? Quand j'achète, je paie toujours. Je ne suis pas douée. Mademoiselle, on vous rappelle. Elle a pourtant un bon CV. Madame Pierre, voyez-vous, réussir une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement une question de bon CV et de vestimentaire. C'est plutôt et surtout une question de bonne communication. Puis il y a 3 ans de cela, j'étais comme Nathalie. Ah bon? Ah oui. Ce qui m'a guéri la bouche, c'est Maurice Communication. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Au sommaire de cette nouvelle édition de M'as-tu vu, vous aurez la rubrique Faisons connaissance avec les étudiants de Maurice Communication. Edeline Saint-Fleur partagera avec vous quelques astuces de beauté à travers la rubrique Infomode. Faugeur, Forum des jeunes artistes, a organisé ce 27 janvier un atelier de vernissage au collège Dominique Savio que M'as-tu vu a eu le plaisir de couvrir. Pour commencer, allons faire la connaissance des étudiants de Maurice Communication qui sont passés nous voir cette semaine. Madame, monsieur, salut. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous apporter la rubrique Faisons connaissance à l'émission M'as-tu vu? Aujourd'hui, c'est bien moi, Kerbens Bazin, qui remplace Erika Lopidas. Et nous recevons aujourd'hui Samuel Jacquelin. Salut Samuel Jacquelin. Salut Bazin, salut aux téléspectateurs et téléspectatrices, salut aussi aux internautes. C'est un plaisir pour moi de participer aujourd'hui à l'émission M'as-tu vu?
C'est vraiment un plaisir pour moi aussi de te recevoir. Eh bien, Samuel Jacquelin, les internautes, les téléspectateurs aimeraient lier connaissance avec toi. Bon, merci. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, je suis Samuel Jacquelin. Je vais avoir 23 ans dans les jours à venir. Je suis né d'une famille de 3 enfants. Je vis avec mon père et ma mère. Donc, je peux dire que c'est ça, Samuel Jacquelin, quoi. Et Samuel Jacquelin n'a pas de qualité, de défaut? Bon, en ce qui concerne mes qualités, mes défauts, je ne prends pas trop de temps parfois à faire une introspection de moi pour dire, bon voilà, mes qualités, mes défauts, ça reste parfois aux autres personnes de dire, bon, tu as des qualités, tu as des défauts, en voici les qualités, en voici les défauts. Bon. Et qu'est-ce que ces personnes disent de toi? Bon, qu'est-ce qu'elles disent de moi? Bon, elles disent parfois je suis un homme très galant, surtout les filles, parce que je le suis vraiment. C'est une qualité que j'estime. Tu commences à dire tes qualités là? Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai des défauts aussi, j'ai des défauts. L'un des défauts que j'ai, je suis très impatient. Ah, tu es très impatient. Je suis très impatient, je ne suis pas patient du tout parce que quand j'ai fait quelque chose, bon, je veux que je le fasse au moment que je parle. Je n'aime pas trop procrastiner. D'accord, tu veux que tout soit fait le plus rapidement possible. Bien sûr, c'est comme ça que je suis. D'accord, donc tu es impatient, c'est un défaut et heureusement tu as des qualités. Bien sûr, j'ai des qualités aussi. Voilà, et tu es à Maurice Communication. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir choisi Maurice Communication? Bon, j'espère que tu m'as posé la question, mais j'espère que tu vois déjà le choix est déjà explicatif, que je peux dire, parce que j'ai choisi Maurice Communication parce qu'il y a beaucoup d'autres écoles de communication en Haïti, bien malgré je ne les visiterai pas encore. Tu ne les visites pas encore? Oui, d'accord. J'ai choisi Maurice Communication pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'ai l'habitude d'entendre parler de Maurice Communication. En plus, j'ai une cousine qui étudiait la communication française. Ici à Maurice Communication, je me suis dit, bon, il faut que je fasse choix de Maurice Communication parce que, bon, je vois quand même c'est une bonne école et une grande école de communication, quoi. Eh bien oui, c'est vrai, madame, monsieur, Maurice Communication, c'est une grande école de communication. Si vous voulez vous faire réparer la bouche, venez au grand garage de la bouche, Maurice Communication. Et dis-moi, à part tes défauts, tes qualités, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Bon, en ce qui concerne un grand rêve, tu as dit, j'ai beaucoup de rêves, mais le plus grand rêve que j'aimerais bien réaliser, j'aimerais devenir un grand communicateur parce que j'aime communiquer, j'aime la communication même. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas dire dès que j'ai fini en Maurice Communication, mais je vais essayer de voir si je peux entamer une étude en communication sociale, que ce soit dans une faculté, que ce soit à la faculté d'État ou dans une faculté privée, je sais pas, j'aimerais bien faire Tu aimerais faire des études avancées en communication. Pour le moment, tu as choisi quoi à Maurice Communication? Bon, j'ai choisi le journalisme en multimédia. Raison pour laquelle que j'ai fait ce choix, c'est parce que j'aime la présentation, j'aime le reportage aussi, j'aime quand quelqu'un, bon, je vais pas dire quelqu'un, j'aime quand les journalistes font un reportage, donc ça me transperce le cœur. Bon, je me suis dit, il faut
il faut que je fasse un choix du journalisme parce que je me vois déjà un journaliste quoi. J'aime communiquer, j'aime l'animation, j'aime la présentation, donc c'est ça, je me vois déjà un journaliste. Tu peux dire que c'est une vocation? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir reçu à l'émission M'as-tu vu aujourd'hui, mon cher Samuel Jacquelin. Merci Bazin, le plaisir est nôtre. D'accord. Merci. On a maintenant avec nous Jean-Denis Charles. Salut Jean-Denis. Salut Monsieur Bazin, salutations aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, internautes. Du plaisir pour moi de participer à cette émission aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aussi, Jean-Denis Charles. Eh bien, les internautes, les téléspectateurs aimeraient savoir qui est Jean-Denis Charles. Ok, Jean-Denis Charles, c'est un étudiant de Maurice Communication, d'autant plus c'est un jeune qui a beaucoup de fougue, c'est un jeune qui est dévoué, d'autant plus c'est un sportif, je suis un basketteur, d'autant plus j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je suis aussi un étudiant en sciences de l'éducation à l'université de l'UNICA. D'autant plus, en gros, je suis un étudiant de Maurice Communication. C'est ça, en résumé, c'est ça. Tu es étudiant à Maurice Communication et tu étudies quoi? En journalisme multimédia. En journalisme multimédia, c'est très bien. Et est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix en choisissant Maurice Communication pour apprendre le journalisme multimédia? Non, certainement. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, tantôt, Maurice Communication, c'est la plus grande école de communication en Haïti. Parce que le nom déjà nous a dit quelque chose. Le nom Maurice, le monsieur Maurice, c'est un homme qui a déjà qui a un passé dans la société haïtienne, je peux dire. Mais quand on entend que monsieur Maurice a une école communication, on dit directement que c'est une grande école. Il n'y a pas de sortie de là. Parce que dès qu'on sait déjà les initiatives qui ont été déjà prises par monsieur Maurice, on peut dire tout simplement que c'est une bonne chose, voilà. C'est de grandes choses. C'est vraiment une très grande, très bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Et est-ce que jusqu'à présent tu es satisfait? Oui. Concernant les cours et aussi la structure de l'école, l'instruction offerte, est-ce que tu es satisfait? Oui, très bien, parce que la communication, il y a tellement de choses dans la communication, je peux dire. Les autres écoles, ce que j'aime en Maurice Communication, c'est la quantité de temps qu'on prend pour donner les cours aux étudiants de Maurice Communication. Et les autres écoles n'ont pas donné vraiment cette chance, cette opportunité aux étudiants. Par exemple, ici, on a tellement de cours, on a communication sociale, on a écriture journalistique créole, on a écriture journalistique français, on a déontologie, on a éthique. Vraiment, on dirait une douzaine de cours, voilà. D'accord, donc c'est très important parce que c'est complet. Donc si vous étudiez le journalisme multimédia ici à Maurice Communication, vous recevez une bonne formation parce que oui, c'est complet, on a tous les cours. Voilà, c'est très bien. Voilà. Très bien. Et dis-moi, est-ce que Jean-Denis Charles a un grand rêve dans la vie? Oui, j'ai beaucoup de rêves, mais l'un de mes plus grands rêves, c'est un rêve que j'ai caressé depuis mon enfance, c'est de faire rêver, c'est de faire vivre à ma mère le bonheur. Voilà. D'accord. Le plus grand bonheur. Et voilà. tu as la possibilité de saluer maman à l'émission M'as-tu vu? Ok. Très chère Madame Marianne Hyacinthe, tu le sais déjà, maman chérie, que ton fils Denis t'aime beaucoup. Là où tu es, je te salue. Là où tu es à Turks and Caicos Islands, autrement dit Providencial, je te fais un gros bisou. Salut à toi, chérie. D'accord. Alors, c'était un grand plaisir de t'avoir reçu, mon cher Jean-Denis. Merci beaucoup. Merci à
Maurice Communication qui m'a beaucoup aidé. Merci aussi à M. Benito Maurice, merci à M. Bazin, merci aussi à notre caméraman Samuel Maurice qui nous a permis vraiment de passer à cette émission. Un grand merci à tout le staff de l'école. C'était pour moi un grand plaisir de participer à cette émission. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Après avoir reçu 2 étudiants tout à l'heure, j'ai la chance de recevoir une étudiante, Madame Monsieur. Elle répond au nom de Neissa Mildred Didjen. Salut Neissa. Salut Bazin, salut chers internautes et téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de participer à MatuVu. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir dans cette rubrique Faisons connaissance. Eh bien, nous allons lier connaissance avec les internautes, les téléspectateurs. Qui est Neissa Mildred Didjen? Je suis Neissa Mildred Didjen, j'ai 20 ans et j'étudie le journalisme multimédia à Maurice Communication. D'accord. Et est-ce que Neissa a des qualités, des défauts? Bien sûr, comme qualité, je suis très amicale, je suis généreuse et affective. Comme défaut, je suis colérique. Tu es colérique? Cela veut dire que tu es susceptible, tu te mets en colère pour rien, c'est ça? Non, pas trop, mais je me fâche très souvent. Très facilement? Oui. D'accord, mais est-ce que tu n'agis pas d'une façon pour contrecarrer ou pour éliminer totalement ça chez toi? Non, je n'agis pas d'une façon pour nuire aux autres. Je me contrôle. Ah d'accord, donc tu as la maîtrise de soi. Oui. Et tu es colérique en même temps. Oui, c'est ça. D'accord, donc je comprends. Alors dis-moi, quelle option as-tu choisi à Maurice Communication? Je suis un journalisme multimédia. Un journalisme multimédia, et pourquoi avoir fait ce choix? Bon, parce que j'aime bien ce métier et je voulais savoir ce qui est derrière cela. C'est une curiosité qui t'a poussé à venir apprendre le journalisme multimédia? Oui, parce que écouter les gens seulement à la radio, ça ne suffisait pas. Oui, c'était pas suffisant pour moi. Je voulais connaître beaucoup plus de choses là-dedans. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi Maurice Communication pour apprendre le journalisme multimédia? J'ai fait le choix de cette école parce que Maurice Communication, ça sonne fort. Et pour moi, cette école, c'est la meilleure. C'est la meilleure école de communication, madame, monsieur. Et dis-moi, est-ce que Neissa a un grand rêve? J'ai pas seulement un grand rêve, j'ai des grands rêves. J'ai déjà caressé l'un d'entre eux, c'est bien le journalisme. Et après avoir fini je compte étudier la médecine. Tu comptes étudier la médecine? Oui. Et je te souhaite déjà un très bon succès. Merci, Basile. Est-ce que tu n'aurais pas par hasard des gens à saluer? Oui, je salue mon père et ma mère qui me regardent. Et je salue un grand ami à moi, c'est James Louis. D'accord. C'était un plaisir de t'avoir reçu, Neissa. C'était un plaisir pour moi d'être là. Merci. Merci. Je reçois à présent Sonel Renelus. Salut Sonel. Salut Bazin, salut téléspectateurs et internautes. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très content de te recevoir aussi, Sonel Renelus, à l'émission MatuVu aujourd'hui dans la rubrique Faisons connaissance. Dis-moi, qui est Sonel Renelus? Je suis Sonel Renelus. Je suis ingénieur et architecte de profession. Je suis né à Port-au-Prince. Je vis en couple. D'accord, tu vis en couple. Et est-ce que tu n'as pas de qualité, de défaut? Je vais commencer par mon défaut. Mon plus grand défaut, c'est ce que je suis un peu têtu. Tu es un peu têtu. Parce qu'il y a trait à mes qualités. Je suis patient, généreux et affectueux. Et affectueux, c'est vraiment très intéressant. Et dis-moi, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Oui, j'ai un grand rêve. Mon rêve le plus cher, c'est que je vais me verser dans les affaires. Tu aimerais devenir un entrepreneur? Entrepreneur. D'accord. Voilà, c'est très intéressant.
Et tu étudies à Maurice Communication, tu étudies quoi en fait? Ok, j'ai étudié la communication française. La communication française, pourquoi avoir choisi la communication française? Bon, j'avais remarqué que ma bouche était malade. Je suis venu au grand garage afin de réparer ma bouche. Voilà, et c'est vraiment un très bon choix, un choix très intelligent. Et si vous voulez, madame, monsieur, vous faire réparer la bouche, venez au grand garage Maurice Communication. Voilà, et dis-moi, pourquoi avoir fait choix de Maurice Communication? Voilà, c'est un ami qui m'a parlé de Maurice Communication. Son nom est Donald Jolicoeur. Donald Jolicoeur, tu es salué à l'émission aujourd'hui. Et est-ce que jusqu'à présent tu es satisfait? Ah oui, je suis comblé. Tu as des professeurs que tu apprécies? Ah oui, tous mes professeurs sont des professeurs chevronnés. Donc jusqu'à présent tu es satisfait? À 100%. D'accord. Eh bien c'était un plaisir de t'avoir reçu mon cher Sonel Renellus. C'était pour moi aussi un plaisir, Bazin. D'accord. Merci. Je reçois à présent Lukenson Josil. Salut Lukenson. Salut Bazin et salut à tous les gens qui suivent MatuVu. C'est un plaisir pour moi de participer à cette émission. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Dis-moi, qui est Lukenson Josil? Bon, Lukenson Josil est un enfant d'une famille composée de 5 personnes. Je suis l'aîné. J'étudie maintenant le journalisme multimédia maintenant à Maurice Communication. Je suis un tailleur professionnel, c'est tout que je peux dire de Lukenson Josil. D'accord, d'accord. Tu étudies le journalisme multimédia, pourquoi avoir fait ce choix? Bon, à vrai dire, j'aime plutôt l'animation et la présentation, que ce soit sur scène ou bien d'autres ailleurs. Mais je choisis le journalisme multimédia puisque c'est une compilation de tout ce métier, je peux dire. D'accord, je vois, je comprends. Et dis-moi, pourquoi avoir choisi le journalisme multimédia à Maurice Communication? Bon, Maurice Communication, comme on a l'habitude de le dire, c'est le garage de la bouche. Moi, je suis venu pour tester, pour dire, mais on parle de Maurice Communication comme étant la meilleure école de communication, mais je suis venu en accordant le bénéfice du doute. Mais jusqu'à maintenant, je peux accorder 60% de satisfaction à cette école. Et 60% de satisfaction. Tu peux partager les détails avec nous? Bon, satisfaction côté de logistique, oui. L'endroit est confortable, très confortable. Les professeurs sont très qualifiés. Sur ces choses-là, oui, je peux baser pour donner mes 60% de satisfaction. Et jusqu'à présent, tu n'as pas de choses qui ne te plaisent pas ici? Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord, tu es assez confortable, très à l'aise à Maurice Communication? Oui, je suis très à l'aise du côté des cours, que ce soit pour les cours, les visites, les émissions, oui, je suis à l'aise. D'accord, d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Bon, les gens n'aiment pas souvent parler de leurs rêves et je ne suis pas une exception. Mais je peux parler d'un rêve que j'ai. Puisque je suis un tailleur, j'aimerais avoir ma marque, oui. D'accord, d'accord. Une marque appelant LJ Collection. LJ Collection, oui. D'accord. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est très intéressant. D'accord. Eh bien, c'était un plaisir de t'avoir reçu, mais est-ce que juste avant de partir, tu n'aurais pas des gens à saluer? Merci de m'avoir reçu, oui. Je vais saluer ma mère qui me suit cet instant. Salutation spéciale à tous les étudiants de Maurice Communication, spécialement ceux du dimanche 11h, 3h en journalisme multimédia. Bonsoir, salutations spéciales à tous les internautes. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. En dernier lieu, je reçois Sobli Moreau Davilus. Salut Sobli. Salut Bazin et salut chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être sur le
plateau de MATUV. C'est vraiment un plaisir pour moi de te recevoir aussi à l'émission MATUV dans la rubrique Faisons connaissance. Eh bien sûr, nous allons lier connaissance avec les internautes, les téléspectateurs. Qui est Sovli Moreau Davilus? En fait, Sovli Moreau Davilus est une éducatrice, une épouse, une mère, une amie, enfin une femme. Enfin une femme qui a des défauts, des qualités. Bien sûr, bien sûr. Bon. Comme qualité, premièrement, j'adore dire ça, je suis très jolie. Je suis calme. Bon, pour ne citer que cela, mais j'en ai beaucoup. Ah, tu en as beaucoup. Et aussi beaucoup de défauts? Oui, oui. Mais comme défaut, je viens de dire tout à l'heure que je suis calme. J'admets que c'est une qualité. Mais de l'autre côté, j'estime que je suis trop calme. Des fois, c'est un défaut. D'accord, je comprends. Je l'excès Anthony. Je comprends. Eh bien, dis-moi, tu es à Maurice Communication. Quelle option as-tu choisi? Bon, à Maurice Communication, j'ai choisi le journalisme multimédia. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi? C'est parce que j'évolue dans l'éducation. C'est-à-dire, j'estime que je fais un travail colossal et que je pense qu'à travers les médias, je pourrais me faire écouter parce que je travaille avec des jeunes, des moins jeunes et des grands. Et lorsqu'on est à l'écoute, c'est pas tout le monde qui nous écoute, je pense que le travail sera mieux. Donc c'est dans le souci d'éduquer. Voilà. Voilà. Parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin. Et pourquoi avoir choisi Maurice Communication? Ça, c'est intéressant parce que il y a, pour des écoles de communication, il y en a. Mais je pense que Maurice Communication, c'est la référence. Eh oui, madame, monsieur, dans le domaine de la communication, Maurice Communication, c'est bien la référence. Et dis-moi, Sovli, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie? Effectivement, j'ai des rêves, mais le plus grand, je pense que je rêve de devenir une femme du monde. Ok, tu aimes. C'est-à-dire une femme de référence en matière de développement personnel. Je sais pas, dès qu'on dit Sovli Moreau, ça doit dire beaucoup de choses. D'accord, d'accord. Mais dis-moi, est-ce que Sovli Moreau est par hasard féministe? Des fois oui, mais j'aime mettre la raison où elle est. Ah, d'accord. C'est-à-dire, comme par exemple, je suis pour, quand il y a beaucoup de femmes, un seul homme, je ne tolère pas qu'on me dise il. Alors que les femmes sont beaucoup plus nombreuses. Et pourtant, c'est la règle, reconnue par l'Académie française. C'est la règle, mais maintenant, heureusement, j'ai le Haut Conseil qui est maintenant en ma faveur. Ça me fait plaisir parce que quand j'ai découvert qu'il y avait un conseil qui travaille là-dessus, ça m'a fait plaisir. Parce que moi-même, je me suis battue pour ça. Parce qu'il faut qu'il y ait du sens à ce qu'on dit. C'est-à-dire, je sais pas, quand on me parle des enfants, il y a des garçons et des filles. Il y a des hommes et des femmes. Mais on ne peut pas me dire les hommes sont là et les femmes. C'est-à-dire, moi, je suis pour là où la raison est, tout simplement. Je ne veux pas dire que je suis féministe ou autre, mais j'aime quand il y a, je sais pas, personne n'est lésé, quoi. Mais est-ce que tu crois qu'une entité quelconque a la capacité ou doit imposer quelque chose à la société? Oui, puisque moi-même j'étais déjà d'avis et ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui vont appuyer ça. Et je pense que c'est assez intéressant. D'ailleurs, moi, en parlant, je le dis souvent, d'ailleurs là où je travaille, on appelle je travaille dans une institution et on appelle, excusez-moi, les professeurs tonti et tati. C'est-à-dire, dans le groupe, il y a un seul homme. Mais moi, quand je parle, je dis bonjour tonti, bonjour les tati. Et si je m'adresse à tout le monde, je dis tonti et les tati. Est-ce qu'on ne te trouve pas un petit peu différente? Oh, au contraire. On est en train de me trouver là.
Presque tout le monde parle de la même façon que moi. On trouve que c'est intéressant. Mais tu commences à convaincre les autres. Effectivement. D'accord. Et c'est intéressant puisqu'il y a un seul tonti. Et je ne peux pas essayer de dire bonjour les tontis, c'est rase pour moi. Mais je dois dire, excusez-moi, bonjour tonti, bonjour les tantis. Pour moi, ça me fait du bien et c'est bon. Je comprends, d'accord. Alors, juste avant de partir, est-ce que tu n'aurais pas des gens à saluer? Oui. Et d'abord, je salue le staff de Maurice Communication, je salue les téléspectateurs et les internautes. Je salue le staff de l'institution Saint-François de Sales. Je salue ma fille Coralie, mon garçon Devendel et mon mari Jocelyn Davilus. C'était un grand plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui à l'émission M'as-tu vu dans la rubrique Faisons connaissance Sobli. Tout le plaisir est pour moi. Je t'en prie. La grande famille de Maurice Communication ne cesse de grandir au jour le jour. Vous venez de le remarquer. Eh bien, à présent, Edeline Saint-Fleur, la généreuse Edeline Saint-Fleur, va partager avec vous quelques astuces de beauté. Vous allez aimer, c'est sûr. Coucou chers téléspectateurs et internautes. Me revoilà pour la nouvelle sortie de votre rubrique préférée, Info Mode. Comme vous savez, la beauté et l'élégance vont toujours de pair avec la mode. Aujourd'hui, tout particulièrement, je ne vais pas vous parler de la mode, mais plutôt quelques astuces de beauté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile d'olive et de ses nombreuses vertus cosmétiques. Découvrez ses bienfaits dans l'utilisation quotidienne. Voici quelques recettes fait maison pour une peau plus douce, souple et un teint radieux. Premièrement, de simples petites gouttes de l'huile d'olive peuvent aider à enrichir la peau, surtout sur les parties sèches du corps, les mains, les genoux, les coudes et les pieds. Premièrement, de simples petites gouttes de l'huile d'olive sur les parties sèches du corps, les mains, les coudes, le genou et les pieds. Pour un visage rayonnant, plus besoin de vous casser la tête. Chez vous, vous pouvez faire cette petite recette. Versez dans un bol un peu de miel, quelques gouttes de l'huile d'olive, un jaune d'œuf. Mélangez le tout, faites-vous un masque. Terminez les ongles mous et cassants. Versez de l'huile d'olive tiède dans un bol et du jus de citron. Laissez plonger vos ongles pendant une dizaine de minutes. Vous verrez les résultats. Chers amis, écoutez avec attention. Avant de vous coucher, badigeonnez vos pieds avec de l'huile d'olive. À votre réveil, vos pieds seront comme des pieds de nourrisson. Pour des cheveux en bonne santé, l'huile d'olive est idéale. Pour des cheveux bouclés ou crépus de préférence, utilisez-le avec un autre actif, le miel par exemple. Faites un bain d'huile, utilisez-les, vous verrez le résultat. Laissez reposer vos cheveux environ une demi-heure, puis rincez abondamment. L'huile d'olive permettra à vos boucles de se démêler facilement et ne laissera aucune odeur désagréable. Ce fut un plaisir, chers téléspectateurs et internautes, de vous apporter cette superbe rubrique. À la prochaine! Je vois que j'ai de petites imperfections aussi. En tout cas, merci à Edeline Saint-Fleur qui a partagé avec nous ces quelques astuces que je vais moi-même pratiquer. À présent, chers amis, vous allez apprécier un reportage sur l'atelier de vernissage qui a eu lieu ce 27 janvier au collège Dominique Savio. Nous
nous sommes au collège Dominique Savio pour assister à un vernissage. Et là, on est avec moi et la ravissante Regala Medjina qui pourrait parler nous un petit peu de qui sa activité a exactement. Mademoiselle Regala, est-ce que vous pouvez expliquer nous exactement qui sa activité ça y est et dans quel objectif que vous faites? Ok, activité ça nous les vernissage. En fait, yo fait pour artistes qui ont talent et t'es qu'à venir exposer œuvre ou t'es qu'à exposer maquette ou bien dessin ou bien quelque soit soft, quelque soit talent ou t'es qu'à exposer li. Par exemple, ouais, il y a des gens qui exposer dessin yo, il qui exposer bracelet ou bien montre et puis moi-même choisi exposer maquette parce que c'est dans le domaine ouais architecture. OK, c'est très bien. Mais est-ce que travail ça yo c'est élève Dominique Savio ou bien c'est l'autre monde bien est-ce que des moniteurs qui viennent montrer ti monde Dominique Savio yo? Parlez-moi un petit peu qui genre organisation t'es. Ok, c'est pas nécessairement élève Dominique Savio. Par exemple, moi, je ne fais pas partie de l'école là. Mais moi, j'ai des amis moi, qui sont membres fondateurs Fojot. En fait, c'est une organisation de Fojot. C'est le membre fondateur. Et ça, c'est des amis qui viennent exposer. En fait, selon talent, yo. Parce que il y a des gens qui fait partie de l'organisation, il y a invité des amis qui ont talent. Il y a des gens qui sont dans l'école là, tout, qui ont talent, qui tout choisi exposer. OK, super. Et ma regarde travail ça là qui est exposé et ça moi nous présenter là et en vernissage c'est on dirait que là ça ressemble à l'école. Non, c'est un logement social. En fait, c'est un habitat pour sans-abri. OK, un habitat pour sans-abri. Et une deuxième exposition là. Là, c'est un magasin. En fait, il y a vêtements, petits vêtements, bijoux et puis chaussures. OK. Et il paraît que y a un grand parking là, si vous voulez me mettre dans la machine moi et puis moi installer machine moi. Bien sûr. Puisque grand pile monde qui fait des allers-retours, en fait grand pile monde qui entre dans le magasin tout venir acheter, quel que soit l'heure là, donc nous obligé faire un parking qui est suffisamment grand. Mais parking ça me quoi son parking pour entre 25 à 30 monde. Il y a un parking pour 25 à 30 voitures sur grand magasin alors. Et moi j'ai une dernière exposition qui sortie de l'ordinaire, c'est vraiment joli. Parlez-nous un petit peu, c'est quoi? En fait, là c'est un kiosque d'information. C'est pas forcément une maison habitable. En fait, c'est une partie, on peut mettre ça dans un jardin ou bien une partie, un territoire quelconque. Et puis on va afficher les informations. Là, il y a des porteurs et puis les gens pourront marcher pour aller visiter et puis regarder les informations. OK. Nous remercions en pile Mademoiselle Regala et Maurice Communication dit vraiment merci. Et est-ce que vous avez un message ou bien un dernier mot que tu as adressé dans le cadre vernissage là? OK, message moi m'a dit tout le monde qui a talent, tout le monde comme si qui a une activité quelconque que vous fait, pour yo toujours comme si gagne pile courage dans sa faire, pour yo toujours chercher exploiter lui parce que talent sont qui vraiment extraordinaire. Et depuis un monde qui a talent, t'as supposé toujours exploiter, non seulement pour qu'à développer pour l'autre monde bénéficier de ça et pour qu'arriver loin tout. OK. Des paroles vraiment et très très sincère. Nous dit merci Mademoiselle Regala, c'est Maurice Communication avec nous, fidèle journaliste nous, Emerson Maurice. D'accord, ça fait plaisir. Monsieur Saint-Cyr, ex-président de jeunesse, de gouvernement jeunesse et actuel président de Fondation Joël Lorquet. Dis-nous qui ça qui mène, qui ça qui gratifie nous de présence dans l'activité vernissage. D'accord, comme on est Foja, c'est une activité de jeunes. Et étant c'est président du gouvernement jeunesse d'Haïti et puis président de la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti qui travaille avec jeunes. Et moi, j'ai souvent l'invitation de Hugo, qui est principal organisateur de l'événement, qui est de Massé Ouest, qui travaille avec les jeunes de fait. Et ça fait maintenant pour regarder qui ça a fait et regarder dans quel sens la Fondation Lorquet a au moins bail support avec les jeunes, parce que c'est des œuvres assez intéressantes qu'ils ont produit. Mais si il y a des gens qui supportent des institutions qui battent au support, et bien on va aller plus loin. Ça nous dépasse de regarder comment ça y est, et de regarder comment nous allons collaborer avec eux dans le futur qui va trop loin. OK, Monsieur Saint-Cyr, ni Foja, ni Fondation Lorquet, nous travaillons dans le domaine ça. Nous travaillons avec jeunes, présenter des œuvres. Mais de manière concrète, qui ça ou trouver que une activité pareille portée pour jeunesse haïtienne spécifiquement?
Je pense que c'est une bonne chose parce que les jeunes, ça, c'est des jeunes qui ont fait peut-être le travail. Parce que le portrait là que les jeunes ont fait, c'est des travaux extraordinaires. Maintenant, sauf qu'il y a besoin de plus d'encadrement, parce que c'est un encadrement, il pourrait faire mieux. Mais maintenant, parce que c'est pas des jeunes qui ont un cours, soit énorme, mais c'est des jeunes qui font des têtes à travers la connaissance qu'ils ont gagnée. Je pense que c'est une activité qui est très louable, qui mérite de supporter et que deux personnes qui dans le pays qui connaissent le positif, le supporter, parce que jeunesse là, nous sommes présents et nous sommes à venir au pays. Maintenant, si je dis un jeune, ça va demain qui parle de grands artistes, peintres, de grands dessinateurs, de grands architectes. Maintenant, parce qu'il faut encourager une telle activité parce que c'est une activité qui est positive et qui est concrète et qui apporte des fruits dans le futur. Ok, mais Monsieur Saint-Cyr, est-ce que c'est ou même Monsieur Saint-Cyr qui baille participation à activité faux genre pour organiser aujourd'hui, ou bien est-ce que ou là dans non Fondation Joël Lorquet? Et comme bien avec je ne ferai pas parce que depuis le président est toujours en travail avec eux. Mais étant donné que ils fait confiance comme ils figure importante dans le pays, eh bien il y a des gens qui font fort moi là je dis parce que quelques temps pas participer dans quel événement avec eux, il dit que fort moi là et ça fait là je dis pour regarder comment qui progrès que vous fait et regarder dans quelle mesure du possible que Fondation Lorquet capable de supporter à un niveau parce que nous croyons qui bon, nous croyons qui positif et nous croyons que jeunes ça mérite encourager et mérite jeunes support nécessaire pour avancer. Ok, nous vraiment contents de parler ça avec vous, Monsieur Saint-Cyr. Et là, nous allons dire un second message que tu as adressé dans le cadre de l'activité vernissage ça. Qui message est à pied? Je dis tout jeune ça qui est impliqué d'une manière ou d'une autre dans foire ça ou bien dans le vernissage ça. Puis aucun là, puis pas laguer, puis continuer de travailler davantage parce que sans faire sur le métier ou mettre votre ouvrage mais plus parfait. Mais il faut qu'il continue de travailler davantage parce que ça va faire aujourd'hui à la Séyoun. Mais il faut continuer pour pouvoir faire savoir yo connaissance yo parce que Haïti a besoin yo et ça fait là il y aura trouvé que les minimes il pas représenter grand chose mais c'est des bails qui des couloirs des opportunités qui plus de grande envergure avec au moins à l'avenir que est devenu des artistes internationaux qui va représenter Haïti de manière valable au niveau international. Maintenant on dit Kembe là pas la guerre continuer travail craser bête yo et puis engager davantage. Un grand merci à vous, Monsieur Amos Saint-Cyr. N'a rappelé que Monsieur Amos Saint-Cyr, c'est actuel président de Fondation Joël Lorquet. Ok, nous avec Gardimi Pierre-Louis, qui t'est présenté en atelier de danse dans l'occasion vernissage qui t'est organisé dans Dominique Savio. Gardimi Pierre-Louis pour parler nous un petit genre de activité et de participation par lui dans le cadre de vernissage ça. Et Gardi, est-ce que vous avez dit nous pour qui ça vous choisi présenter un atelier de danse dans l'occasion de vernissage ça? Et nous dit c'est parce que l'atelier de danse là est impliqué dans la progression Fauja en soi parce que ça fait 1 an et presque 2 ans depuis que Fauja existait. L'atelier de danse là c'est lui-même qui fait beaucoup plus progrès par rapport avec l'autre atelier. Donc je trouve que logique pour l'atelier de danse là de participer dans le vernissage en soi. Donc dans quelques minutes là après, il y a une prestation là pour admirer la capacité de Timon Nogué, qui est fait de mars 2016 jusqu'à janvier 2018. Oh ben atelier ça là longtemps, mais on dit c'est Fauja. Faux genre. Est-ce que capable de faux genre, est-ce qu'il s'allie, est-ce que son troupe, est-ce que son association, structure ça, dans quel domaine il œuvre exactement? Ok, Fauja c'est un forum. Fauja qui dit forum de jeunes artistes. C'est un forum qui est là pour encadrer jeunes artistes, que ce soit en danse, en chant, dessin, et mannequinat et autres. Donc c'est ça Fauja son association culturelle. Donc qui est là pour la culture haïtienne, j'arrête. Donc jeunes qui ont talent pour vous monter. Donc c'est ça Fauja fait lui-même et il réunit chaque samedi dans le local Dominique Savio à 2h pour 5h30. Donc, en gros, c'est ça Fauja, qui c'est l'initiative des anciens élèves du collège Dominique Savio. Ok, Fauja.
Mais dis-moi, il paraît que Fauja, là, des fois, nous connaissons des prestations en dehors de Dominique Savio, ou bien est-ce que nous seulement été strictement dans l'espace Dominique Savio? Ok, Fauja en soi pas appartenir avec Dominique Savio. Donc, nous avons une localité, hein, c'est vrai, mais normalement, Fauja est indépendant de Dominique Savio. Donc, Fauja by performance n'importe côté. Fauja, c'est un forum qui est très indépendant. Donc, à n'importe moment, besoin de Fauja, on peut jeûner depuis conditions réunies. Donc, ça va, performance ne pas dépendre de Dominique Savio. Ok, très bien. Mais dans l'atelier de dansio spécifiquement, est-ce que nous recevons en pile jeune? Est-ce que nous regroupons en plusieurs ateliers? Ou bien est-ce que quantité jeunes nous gagnons permet que nous avons une quantité de moniteurs qui travaillent avec le même groupe de jeunes à chaque fois? Ok. Et différents, dépendamment des ateliers, hein, donc, nous toujours faisons en sorte que jeunes qui là depuis longtemps, yo gagnent un apprentissage qui continue. Ça fait que nous recommencer avec eux à la base, mais ça nous gagne déjà, nous toujours faisons un nous continuons avec eux. Ça qui fait que dans l'atelier danse là, nous faisons dispatching là, nous avons un premier groupe qui travaille les basics, que ce soit en folklore, jazz, afrobeat, nous travaillons les basics, et puis groupe qui est là déjà, nous travaillons des progressions avancées ensemble avec eux. On passe à ce que pour arrêter dans le même niveau terrain, puis on fait progrès plus. Ok, vous parlez de folklore, jazz, mais dans toute danse ça, vous dites que vous avez une prestation de danse tout à l'heure. Et dans quel style de danse que vous avez une prestation? Prestation, c'est une prestation afrobeat mélangée avec un peu de trap. Donc c'est sa prestation à pied aujourd'hui. Ok, nous disons merci et Gardi. Donc, nous avons demandé un message pour t'adresser dans le cadre d'activité vernissage ça, qui s'allie à pied. Le message que nous avons adressé, c'est vers les jeunes. Donc, prends talent au sérieux. Donc, que ce soit chanter qu'on chante, c'est dessin qu'on fait, c'est danser qu'on fait. Si on fait, mettez cœur là-dedans. Donc, pas faire pour faire, parce que l'on fait pour faire ou décourager le monde qui fait avec tout le même. Prends ça à cœur parce que pas jamais connaît qui bon, ça qui amène. Donc, et puis en plus, pas jamais oublier que dans Fauja nous gagnons ça comme devise, talent sous épaule, l'école dans la tête. Donc quelque chose comme ça. Donc l'école avant tout, talent vient après. Donc Fauja c'est ça, nous encourager l'école, nous encourager talent. Donc jeunes nous toujours encourager nous. Qu'est-ce que l'école nous, quoi dans la tête nous, craser bête nous, pas oublier talent, focus sur lui. Talent sous épaule, l'école en tête. Nous disons merci à Gardi et nous espérons que tout le monde, tout jeune, tend des messages ça. Merci Gardi et à bientôt. Ok, merci, à bientôt. Merci à Edline Saint-Fleur pour ce beau reportage. Dans M'as-tu vu, vous m'avez vu? Eh bien, je vous ai vu aussi. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vue. Bye bye. Se sentir bien, il faut aussi des loisirs, c'est avoir du temps. Pour son passe-temps favori, jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre, écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu, le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu, un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu, une émission encore jamais vue.